Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, chers amis. Je suis très heureux ce jour de vous retrouver après une longue période d'absence. Je suis très heureux, encore une fois de plus, de partager ces instants avec vous et de savoir que vous avez disposé ou vous disposez de votre temps, malgré vos multiples occupations, à écouter, à m'écouter ce matin. Mais avant tout, je voudrais que nous puissions prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et ton amour. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Nous te bénissons pour ces instants. Nous voulons te recommander cette partie, ce moment entre tes mains. Que toi seul, tu nous parles et que tu convaincs nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai posté ce matin mon compte WhatsApp ou Facebook et aussi bien sur mon statut WhatsApp. J'ai dit, la recherche permanente du bonheur m'a fait oublier l'ultime dimension. Et cela s'est fait sans pourtant que je me rappelle d'un film que j'ai eu à suivre, que j'ai tant aimé, d'un acteur américain intitulé « À la recherche du bonheur ». C'est un film très marquant qu'à un moment donné, je me rappelle, à une époque donnée, j'avais fondu en larmes à l'époque quand j'ai regardé pour la première fois ce film, quand j'ai vu combien cet homme était tant préoccupé à chercher le nécessaire pour survivre aux côtés de son fils. Ce n'est qu'après que je me suis rappelé de ce film-là, après avoir évidemment publié ces paroles, qui pour moi sont une confession. Une confession. La recherche du bonheur, c'est ce que tout homme aime, ou cherche évidemment. Toute personne sur terre est à la recherche du bonheur, évidemment. Du meilleur, du bien-être pour sa vie, pour son entourage, pour sa famille, pour son épouse ou son époux, pour ses enfants, pour sa profession. Chacun veut tirer le meilleur de soi, de lui-même, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit, pour un avenir meilleur et radieux. Donc, la recherche du bonheur, évidemment, c'est quelque chose de normal. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, merci encore, il m'a dit, pour en avoir, il faut d'abord en avoir donné. C'est-à-dire, pour avoir le bonheur, il faut au préalable l'avoir donné. J'ai aussi vu quelques-uns qui m'ont dit, mais donne-nous de l'explication. Cette vidéo, je ne la fais pas pour expliquer ce que j'ai dit, mais je la fais en fait pour nous signifier ce que cette recherche nous fait souvent éloigner de Dieu. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Je vais vous ramener dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 39 à 42. Mais je prendrai juste une partie, c'est-à-dire à partir des versets 40 jusqu'au 41. Je ne vais pas lire, mais je vais essayer de paraphraser ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est l'histoire de Marthe et Marie avec Jésus, lorsque Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare. Évidemment, lorsque Jésus arrive, Lazare est l'ami donc de Jésus-Christ. Et donc, lorsque Jésus arrive dans leur maison, et Marie
décide de venir au pied de Jésus, de s'asseoir au pied de Jésus-Christ, du Sauveur, du Seigneur, pour écouter les paroles du Seigneur, la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Elle est venue donc s'asseoir à côté. Et puis Marthe était préoccupée à faire des travaux ménagers, ce qui est tout à fait normal. C'est normal que la maison soit propre, que le dispositif de la maison soit accueillant. Mais donne-nous de l'explication. Cette vidéo, je ne la fais pas pour expliquer ce que j'ai dit, mais je la fais en fait pour nous signifier ce que cette recherche nous fait souvent éloigner de Dieu. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Je vais vous ramener dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 39 à 42. Mais je prendrai juste une partie, c'est-à-dire à partir des versets 40 jusqu'au 41. Je ne vais pas lire, mais je vais essayer de paraphraser ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est l'histoire de Marthe et Marie avec Jésus, lorsque Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare. Évidemment, lorsque Jésus arrive, Lazare est l'ami donc de Jésus-Christ. Et donc, lorsque Jésus arrive dans leur maison, et Marie décide de venir au pied de Jésus, de s'asseoir au pied de Jésus-Christ, du Sauveur, du Seigneur, pour écouter les paroles du Seigneur, la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Elle est venue donc s'asseoir à côté. Et puis Marthe était préoccupée à faire des travaux ménagers, ce qui est tout à fait normal. C'est normal que la maison soit propre, que le dispositif de la maison soit accueillant. Et puis finalement, c'est Marthe qui vient donc se plaindre au maître pour dire, « Maître, demande à Marie de venir m'aider dans les tâches ménagères. » Elle se plaint évidemment, c'est ce que nous faisons tous. Elle se plaint du fait qu'elle était la seule qui se donnait à ces instants-là, à cette tâche ou à ces tâches. Alors que le fait qu'elles étaient à deux, plus vite, elles les auraient fini. Et lorsqu'elles auraient fait à deux, et que ils auraient certainement le temps de vite écouter, de venir vers le maître. Mais c'est Jésus qui répond. Moi, pour la première fois, lorsque j'ai lu cette parole, je m'étais posé beaucoup de questions en tout cas. Mais comment Jésus pouvait-il répondre, donner une telle réponse? Quand Jésus dit à Marthe, « Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie en a choisi une, et la meilleure, qui ne lui sera jamais enlevée. Il a choisi la bonne part. » Est-ce que Jésus, en disant cela, voulait faire comprendre à Marthe que faire les travaux ménagers était mauvais? Non. Jésus voulait juste faire comprendre à Marthe que il n'y avait pas meilleure chose dans la vie que de vivre, d'écouter, de méditer, de vivre la parole du Seigneur, de vivre selon la volonté de Dieu. Il n'y avait pas meilleure partie, il n'y avait pas meilleure affaire, il n'y avait pas meilleur bonheur que de vivre pour le Seigneur. Nous nous agitons pour beaucoup de choses dans la vie. Nous nous agitons pour le mariage. Et même quand nous sommes mariés, nous recherchons toujours à voir le meilleur. Nous nous agitons pour l'emploi. Nous nous agitons pour avoir des enfants.
Nous nous agitons pour tant de choses dans la vie. Et à un moment donné, ça devient un poids pour nous. Et même lorsqu'on a du travail, on est tellement assidu à faire le meilleur que nous nous oublions, nous nous oublions parfois nous-mêmes. Et nous oublions l'essentiel. L'intimité avec le Seigneur. Le bonheur, la recherche du bonheur nous conduit parfois à certaines choses. Tellement qu'on veut être heureux dans la vie. Tellement qu'on veut être heureux dans la vie. Tellement que nous oublions l'ultime dimension. L'ultime dimension, c'est quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes. » Jean nous fait comprendre là, évidemment, la dimension qui doit être celle du Fils et du Père. Cette dimension d'intimité, de connexion. De connexion. La connexion. Lorsqu'on est connecté à Christ, lorsque cette dimension est réelle, cette dimension ultime, c'est-à-dire nous avons atteint le niveau où chaque jour, nous avons toujours la soif de l'écouter, la soif de le servir, la soif de l'aimer. Que même notre mariage doit être le reflet de la gloire du Seigneur. Que même lorsque nous recherchons la bonne femme, que nous recherchons le bon époux, que nous recherchons le bon travail, ou même que nous exécutons notre travail, et pourtant c'est notre travail, mais cela doit refléter la gloire du Seigneur dans chaque chose, même infime, minime que nous faisons. C'est cette ultime dimension, évidemment, que le Seigneur attend de nous. Tel il est, tel nous sommes. Penser comme lui, agir comme lui, faire comme lui. Et c'est ce qui nous échappe souvent. Très souvent, nous laissons nos problèmes nous dominer. Très souvent, nous laissons notre déception nous dominer, nous orienter sur les décisions à prendre. Oui, très souvent. Nos douleurs nous poussent à agir autrement. Nos déceptions nous poussent à agir autrement. Nos échecs nous poussent à agir autrement. Mais surtout la recherche du bonheur nous pousse à vivre comme si nous n'étions pas des chrétiens. Parce qu'on a besoin d'être heureux. Mais j'ai compris une chose. Et ça a été un rappel. Qu'il n'y a pas de meilleur bonheur. Qu'il n'y a pas de bonheur sans Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas de bonheur sans la discipline. Sans vivre selon ce que le Seigneur, les préceptes, sans vivre selon les principes, je vous l'ai dit, de Dieu. Le chrétien. Mon frère, cherche ton travail dans la présence du Seigneur. Cherche le bonheur de ta vie, de la vie conjugale, en présence du Seigneur. Cherche les enfants en présence du Seigneur. Cherche l'élévation en présence du Seigneur. Cherche la vie en présence du Seigneur. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué chapitre 1 verset 8 nous le dit. Que cette parole ne s'éloigne ni à gauche ni à droite, mais mets-la en pratique. Qu'elle soit le centre de tes affaires, de tes désirs en fait, pour que tu réussisses dans tes entreprises. C'est ce que la parole nous dit. Que le Seigneur nous aide. C'est souvent difficile, bien-aimé. C'est souvent difficile. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de compromis là-dessus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.